si même la saison qui va arriver, avril-mai, n'a pas de pluie, ce sera plutôt catastrophique la situation en Somalie. La population la plus frappée, ce sont les nomades. Une bonne partie de l'économie somalienne est basée sur le bétail, des chameaux, des chèvres, et une autre partie est basée aussi sur l'agriculture. Donc c'est clair, s'il n'y a pas de pluie, s'il n'y a pas, alors ça sera vraiment très grave. On a commencé une distribution à partir de lundi, et je sais qu'aujourd'hui et demain, on devrait terminer cette première distribution. Et ce qui signifie que nous avons acheté sur le marché local à Hargeisa de la nourriture, c'est-à-dire de la farine, de l'huile, du sucre, et nous les avons adressés en direction de 4 ou 5 villages particulièrement frappés. C'est un pays où il n'y a pratiquement pas d'institution étatique unitaire. Et alors, il y a cette rébellion de base islamique qu'on appelle le Shabab. Voilà, alors l'insécurité, disons, politique s'ajoute à l'insécurité alimentaire. Il faut distinguer 3 parties de la Somalie. Le Somaliland, qui a une espèce de gouvernement non reconnu, et le Puntland. Ils sont un peu plus stables, ils ont un gouvernement, disons, au moins local, qui semble marcher. Tandis que le centre-sud a des réalités un peu différentes. En ce moment, c'est un moment un peu, je dirais un peu favorable même pour le sud, parce qu'il y a eu un changement de président et un nouveau cabinet de nouveaux ministres. Il faudra voir, ils ont la faveur populaire, mais il faudra qu'ils investissent les maigres ressources qu'ils ont, et surtout celles qui viennent de l'étranger, en servant vraiment le peuple, à ne pas jouer, disons, qu'on a fait souvent dans le passé, avec l'argent pour acheter les adversaires. Il faut en ce moment répondre directement aux problèmes de la population, qui est la faim et le problème de la santé. Ceux qui ont assumé des charges, qu'ils pensent que vraiment ils sont là, non pour eux-mêmes, mais pour servir une population divisée depuis 26 ans. Et alors, avant tout, une certaine coordination et réconciliation nationale. Il faut que la communauté internationale, oui, accompagne la Somalie dans sa renaissance, mais il faut qu'ils mettent la Somalie avant tout et pas leur agenda. Malheureusement, j'ai l'impression que souvent les différents acteurs internationaux ont leur agenda et ça ne va pas.